Catherine, on est dans toutes les étapes de préparation des supports. Oui, techniques ancestrales, techniques anciennes. Alors là, on parle de l'imperméabilisation. Oui, c'est ça. C'est où là, dans Alors, toutes les couches qu'on pose? On a choisi son support, on a posé l'encollage, on a fait un enduit avec du blanc, de la craie, donc du blanc de meudon. Ce que maintenant on appelle le gesso, mais voilà, à l'ancienne, d'accord. Et on a un support très poreux, donc il va falloir... Donc ça suffit pas. Non, bah, c'est-à-dire que si vous peignez là-dessus, vous allez vous retrouver avec l'huile va être complètement absorbée, et il va vous rester la poudre de peinture qui va se... Donc on réimperméabilise un peu. On réimperméabilise, il faut qu'il reste un peu de porosité pour accrocher la couche suivante, mais il faut quand même passer une couche qui va un petit peu diminuer la porosité. Et après on aura fini, on pourra se mettre à peindre un jour ou pas? Oui, on va bientôt se mettre à peindre. D'accord, bon, on y va sur l'imperméabilisation. Catherine, on est parti, on est dans l'imperméabilisation. Tu vas partir de 2 huiles. Oui, 2 huiles. Raconte-nous. Une cuite et une crue en mélange à raison de 50% chacune. Facile. Bien sûr, comme toujours, on fait un peu de cuisine. À la pesée toujours, toi? À la pesée, oui, à l'œil, ça suffit pas. Hein. Oui, ça permet d'être plus précis. Puis c'est une habitude, qui facilite bien les choses. Donc je mets, mettons, une dizaine de grammes. On n'a même pas besoin de ça, mais bon. Ouais, d'accord. Voilà. Plus facile à mélanger, peut-être. Est-ce que c'est un mélange qui se conserve après, si on en fait trop? Oh, oui, on peut toujours conserver. Hein. Ouais. Oui, on peut à la limite même remettre dans le flacon, même si c'est mélangé, c'est pas grave. C'est pas grave? Non, pas du tout. C'est des univers compatibles, tout ça? Oui, tout à fait. Ensuite, donc on mélange ces 2 huiles et tout simplement, on va le poser sur le support de façon à imperméabiliser un peu. Support enduit, donc déjà prêt, hein. Voilà. Collé enduit. Collé enduit, voilà. C'est pas un travail d'une grande précision parce que de toute façon, on va l'essuyer. Le but, c'est d'imbiber et ensuite, on va essuyer le surplus dans quelques heures. Il faut juste vérifier, là, s'assurer que on a tout couvert. On a tout couvert, voilà. Comme c'est gras, c'est un peu comme... c'est pas la peine d'en mettre énormément. Vous voyez, je vais pouvoir en mettre le reste dans son flacon. Ça imprègne. Ouais, faut pas goûter, faut pas que ce soit des... Non, mais il faut quand même qu'il y en ait. De toute façon, on peut toujours enlever le surplus. Hein, c'est pas... Le support va boire. Et puis, on enlève de façon à avoir une imprégnation vraiment minimum. Il boit ce qu'il faut, en fait. Il boit ce qu'il faut, exactement. Je vais encore prendre une image, peut-être tu vas hurler, mais c'est un peu comme, tu sais, du mobilier de jardin ou non, mais c'est tout à fait ça. Tu l'imprègnes d'huile. Oui, tu l'imprègnes d'huile. Et il absorbe ce qu'il faut. Et au bout d'un moment, il cesse de boire. Alors Catherine, tu nous disais... donc je vais retirer au bout de quelques heures. Une fois le panneau imprégné, je vais retirer ce qui reste, tout simplement de cette façon-là. On essuie, franchement. Quoi, oui, on essuie, oui, c'est pas la peine de... C'est bien suffisant. De toute façon, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a dans le bois, dans la préparation. Ok, ce qui a été absorbé. Voilà, tout simplement. Un chiffon. Un chiffon. Non pelucheux, évidemment. C'est-à-dire tissé? C'est quoi? Pardon, c'est du lin? C'est du coton. Du coton, mais bon, du coton style drap, quoi. D'accord. Voilà. Il reste une surface encore très, très brillante. Ça va satiner en séchant. Voilà. Une belle surface. Très bien, ouais, ça donne envie. Voilà. Tout simplement. Ça y est, magnifique. Magnifique, ça donne envie de peindre. Oui, ça donne envie de peindre. On va y aller, ça y est, on va se lancer. Presque. Mais il faut quand même faire le dessin préparatoire. Une fois que ça c'est fait, oui. On fait le dessin préparatoire avant ou après l'imprimature. C'est-à-dire, il y a encore une étape qui consiste, on peut laisser blanc, hein, mais on peut aussi apporter une teinte transparente au tableau. Un premier jus coloré, un peu comme un teint. Qui va donner une teinte qui va avoir un rôle déterminant
pour la suite, selon ce qu'on veut, bien sûr. Hein. D'accord. Mais on a fini les étapes de préparation de la toile. C'est plus la préparation elle-même. Préparation on passe chimique. dans la coloration de la préparation. D'accord, très bien. Super. On y va maintenant, on est parti.